Ici, bientôt, on aura aussi une petite boulangerie pour laquelle nous allons intégrer à peu près 40% de farine de manioc dans notre production de pain, qui ne sera pas à grande échelle dans un début. Ça veut donc dire que par jour, pour moi, l'objectif, c'est que même si je fais un demi-sac de farine, l'objectif pour moi, c'est l'idée. C'est pas la quantité que je produis, c'est l'idée, le projet, ce qu'il y a derrière, la réflexion qu'il y a derrière. Des projets, il y en a des tonnes dans la tête de Jean-Christin Téné qui ne s'arrête plus depuis ses liqueurs à base de Bitacola. De créer, à travers une boisson, quelque chose qui peut permettre que tu sois en train de boire, te faire plaisir, au même moment en train de te lever la libido, de relever le niveau de ta libido. L'homme aux multiples casquettes suit un chemin logique tracé par sa profession de base, le phytosanitaire. La base, c'est agromaf. Agromaf, c'est quoi? La phytosanitaire. Nous avons commencé la phytosanitaire, mais de temps en temps, en boutique, on avait des bouteilles, des sachets qui étaient percés. On a dit, ah, ok, il faut qu'on crée une plantation pour capitaliser toutes les percées et les boîtes. Mais on va en plantation. On crée une plantation pour pouvoir recycler nos déchets. Quand nous sommes en plantation, on se rend compte que tu livres les produits dans une coopérative. La coopérative n'arrive pas à te payer. Mais la coopérative te dit, ah, j'ai du maïs là, que je n'arrive pas à vendre. J'ai le soja que je n'arrive pas à vendre pour te payer. Mais ça nous dit, attends, mais on peut créer une ferme là. Si on crée une ferme, désormais, quand on livre les produits phytosanitaires, dès que nous arrivons là, si lui n'a pas l'argent pour nous payer, on porte le maïs et le soja, on part avec, et ça nous permet. C'est comme ça que nous avons créé la ferme Bonchère. Mais autour d'une ferme Bonchère, nous installons sur 12 hectares. Les bâtiments ne peuvent prendre que 3 hectares. On a 9 hectares libres. Mais qu'est-ce qu'on en fait? On ne va pas entretenir la brousse sur 9 hectares. On commence à regarder la culture que l'on doit pouvoir faire pour pouvoir maintenir la propriété tout autour de la ferme. La culture qui s'adapte le plus, c'est l'ananas. Mais on fait l'ananas. Mais qu'est-ce qu'on va en faire? Mais on porte vent sur le marché, on n'arrive pas à vendre. Mais il faut penser à la transformation. Dans sa ferme située dans la localité de Diouom, dans le département du Cam, l'ananas règne en maître. On le livre. Je crois que c'est dans les 6 tonnes. Donc, une normalement chaque 3 jours. Et on le cultive à grande échelle. Ça, c'est le pain de sucre. C'est une variété qui est beaucoup cultivée au Togo, Bénin, ainsi de suite. Elle fait des fruits très succulents. Elle est très succulente. C'est des fruits qui sont très petits, mais très, très succulents. Et en termes de goût, ou bien pour les produits, puisque nous utilisons un produit pour transformer, en termes de transformation, on a un très bon rendu. Nous sommes actuellement en train de faire de l'extension pour que, à la fin, c'est cette variété que nous maintenons sur tout le site. C'est-à-dire que tout ça parce que on veut en faire un produit spécifique. Dans l'intimité des jus et liqueurs made in Cameroun. Ça, c'est la norme de stockage. Ici, on a une capacité de 50 000 litres de stockage, 50 000 litres de stockage pour l'instant. Donc, mais on a des équipements commandés pour faire d'ici au mois de mars 200 000 litres. Là, on a des jus produits en attente, puisque quand on produit les jus, on les dépose sur des palettes comme ça, en attendant d'être étiquetés. La ferme Bonchère, qui abrite l'usine, est également le siège d'un élevage de poulets. Ici, on a 15 000. Ici, au total, on a une capacité en termes de poulets de 45 000 poulets. 45 000. De porc. Il peut être déjà 70 kilos, 60-70, non? 70 kilos. Voilà. 2-3 mois. Ouais. Et aussi de cabri. L'objectif, c'est que à Taroland, par exemple, on a le congrès chèvre. La chèvre doit désormais à 100% sortir d'ici. Et devrait accueillir d'ici peu un projet moderne de recyclage des déchets. Car ici, rien ne se perd, tout se conserve. Les déchets solides sont entassés là pour être recyclés en agriculture. Ce bâtiment est construit, en fait, les équipements, on va mettre les équipements de la centrale de biogaz. On va monter les équipements de biogaz là-bas. Les solides là vont aller dans le biodigesteur qui va produire le gaz, l'énergie pour être consommée sur place. Et le digesteur sera utilisé pour produire les engrais liquides qui sera revendu sur le marché. Pour Jean-Christin Téné, le Made in Cameroun a besoin d'ingéniosité. C'est d'ailleurs ce qui fera de son nouveau produit le tout premier au Cameroun à être au centre de l'intrigue d'une série télévisée produite par des grands noms du cinéma africain.
Non, l'affaire là-bas fait là, je sens trop ça. Moi-même, je sens trop ça. C'était extrait, bon texte et tout. L'affaire là-bas fait mal. Et il n'est pas prêt de s'arrêter là.